Vent d'Autan, seigneur des vignes, vent d'Autan, prince des champs, j'aime quand tu nous fais signe, sous le beau ciel occitan, des remparts de Carcassonne aux murailles de l'Astour, écoutez-la qui frissonne, la chanson des troubadours. Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, on démarre tous ensemble ce matin. Isabelle nous a mis sur le chemin. On va rattraper la rigole de la plaine. Puis après, chacun fera son chemin. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne marche. Bonjour. Il m'en manque un là. Il est passé où? J'en ai que 3. Qui c'est qui me manque? Ah, il est au fond. Thierry. Voilà. Hello. Vent d'Autan, seigneur des vignes, vent d'Autan, prince des champs, il faut que tu te résignes à nous parler occitan. Si Toulouse a la couronne, régnant sur les alentours, regardez-la qui fleuronne, la chanson des troubadours. Tu grondes et tu menaces. Coucou, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Il me semble que j'avais déjà donné ces précisions-là, mais c'est pas grave. Est-ce que Winsky a pris ses médicaments? Oui, j'ai réussi à lui faire prendre après avoir vu le vétérinaire. J'ai pu avoir le frontal, donc le vermifuge. Pour les tiques et les puces, il avait déjà pris facilement. Mais voilà, donc il a pris tous ses médicaments, c'est bon. C'est à renouveler dans 3 mois quand je serai chez moi. Deuxième question qui m'a été posée plusieurs fois aussi. Je suis au bord d'une rivière, la rigole de la plaine. Regardez le plongeon qu'il faut faire pour y aller. Il faut être un singe ou un Winsky qui se cherche des petits coins où il passe entre les ronces et les branches pour y descendre. Moi, avec mon chariot et mon sac, il faudrait que je pose tout. Et encore, je ne peux pas y descendre. C'est trop abrupt. Et en plus, j'avais réussi à mon premier bivouac au bord de la rigole d'y descendre. J'avais trouvé un coin où j'avais pu descendre. Bien sûr, je n'avais pas les affaires avec moi. Et j'avais mis mes petits sabots, mes crocs, pour pouvoir marcher dans les herbes, piques ou comme ça. Et quand je suis arrivée au bord de l'eau, mes chaussures, elles restaient, elles collaient à la boue. Donc j'ai pas pu mettre les pieds dans l'eau. En plus de ça, le niveau de l'eau par rapport au pied où j'étais était plus bas. Je pouvais pas, bon, c'était de la vase quoi. C'est pas possible. Alors j'ai trempé mes mains, je me suis passé de l'eau sur les bras et sur les jambes et je suis remontée. Mais non, on ne peut pas se tremper dans la rigole de la plaine parce que c'est boueux. Il n'y a que Winsky qui peut y aller avec ses petites pattes. Il y a des fois, il ressort avec de la boue, d'autres fois, il y rentre, il s'allume à nettoyer les pattes. Et puis lui, il peut descendre et me remonter facilement. Enfin, facilement, pas partout, hein. Pas partout.
Voilà, j'ai répondu aux différentes questions qui m'ont été posées ou conseils qui m'ont été donnés sur les commentaires. Merci quand même d'essayer de m'aider et de vous inquiéter pour mon petit Winsky. Mais ça va, il est heureux ce matin. On est parti tôt, on est parti avec du monde. Alors, les pèlerins, il y a Maya et Christian. Maya, d'origine hollandaise, et son mari, non, Thierry, qui est belge. Et après, il y a Nicole et Denis, l'autre couple. Voilà. Et bien entendu, au petit déjeuner et hier soir au repas, on a vu Isabelle, notre généreuse et bienveillante hospitalière. Surtout, arrêtez-vous là, vous verrez. C'est génial l'accueil que l'on peut y avoir. Moi, ça m'a fait un bien énorme. Alors le vent, il m'agace parce que je me suis lavé la tête hier, puis il me relève tous les cheveux. J'aime pas voir mon front. Ça montre mon intelligence. Voilà. Donc tous les quatre, ils sont devant parce que forcément, moi, je m'arrête. J'attends Winsky quand il va dans l'eau. Je prends des photos, des vidéos. Alors, je pense que je vais les perdre petit à petit. Parce que sinon, je vais les retarder. Eux, ils font plus de kilomètres que moi. Moi, je bivouaquerai ce soir encore parce que je ne peux pas faire trop de kilomètres avec Winsky, vu que lui, s'est multiplié par... Denis, il me disait, s'est multiplié par 4, lui, le chemin qu'il fait par rapport à nous. Alors, Denis, c'était le chouchou de Winsky. Ou inversement. Parce que Winsky, ce matin, dès qu'il est sorti de la chambre, qu'il est descendu, qu'il les a trouvés tous les quatre avec leur sac à dos, il a été direct vers Denis. Il s'est collé à lui pour avoir des câlins. Après, il a été vers... à chaque fois, je confonds. Vers Thierry, voilà. Et puis, bien sûr, les épouses aussi. Hein. Parce que, mais alors, Denis, c'est quelque chose. Hein. Oh. Alors, on a un peu de vent frais, ça fait un bien. On va avoir chaud encore aujourd'hui. Allez, à plus tard. Je les ai aperçus, ils ne sont pas si loin que ça finalement. J'espère qu'ils ne se retardent pas pour moi. Courant de plaine en coteau, tout plie devant ton audace. Tu décoiffes les châteaux, va donc vers la fille brune qui murmure aux gens heureux. Vend autant des soirs de lune qu'on te préfère amoureux. Vent d'Autan, seigneur des vignes, vent d'Autan, prince des champs, nous garderons ton insigne dans notre cœur occitan. Et si un jour la ressonne d'entendre de beaux discours, que jamais l'on abandonne la chanson des troubadours. Au secours, on m'a pris mon chariot. Ah oui, on les tout. Ça s'appelle un relais. Un coup Thierry, un coup Nicole. Voilà.
petit à petit. Et c'est vrai que j'ai le cœur serré là. J'ai passé une super journée avec eux, une super soirée hier soir. Je les ai rencontrés hier sur le chemin. Peut-être à bientôt. Coucou! Alors j'avais trouvé un endroit plat avec de l'herbe verte, pas de ronces, tout ça. Suffisamment grand pour la tente, qui était vraiment très très bien. D'ailleurs avec Winsky, c'est là qu'on s'est arrêté pour manger. Nos amis qu'on avait depuis hier soir sont partis. Le problème, c'est qu'on a mangé, j'étais abritée derrière le chariot et le sac à dos. Winsky est venu se mettre contre moi. Tellement le vent, il souffle, il souffle, il souffle. Alors Isabelle m'a dit hier, c'est le vent d'OTAN. Mais je ne savais pas que ça soufflait autant, le vent d'OTAN. Donc j'ai décidé de repartir puisque Winsky voulait jouer, parce que c'est impossible d'installer la tente dans un endroit où il y a trop de vent. Donc j'ai trouvé des endroits où il y a moins de vent, c'est pour ça que je peux vous parler. J'essaie de parler fort pour que vous m'entendiez. Mais malheureusement, maintenant, il n'y a plus d'endroit plat. C'est des buttes qu'il y a sur le côté. Donc, je suis obligée d'avancer. Heureusement, mon petit bébé, ça a l'air d'aller pour l'instant. Mais il ne va pas falloir que je fasse trop de kilomètres quand même. Il va falloir que je trouve un coin. Alors, pour la petite histoire, Winsky avait, quand on a démarré, a voulu aller à l'eau. J'étais sûre. Ouf, il est parti comme un fou, il est allé dans l'eau, plongeon. Sauf qu'il ne pouvait plus sortir après. Et il y avait du courant. Donc j'ai vite lâché le chariot, le sac à dos, et j'arrive. Je suis arrivée à lui, il avait lâché, il n'y avait que les pattes avant qui tenaient sur le bord de la berge. Je suis arrivée, il a lâché, je lui ai dit, reviens. Alors il a nagé vers moi, je lui ai attrapé les pattes avant et j'ai réussi à l'aider à remonter. Mais je crois que j'ai eu peur, mais je crois que lui aussi, il n'était pas fier quand même. Voilà, c'est vrai que moi j'ai eu peur, je me dis, ah, si je ne peux pas sortir, je suis prête à sauter dans l'eau, moi. Voilà, la petite histoire. Bon, maintenant, il va dans des endroits où il y a vraiment une pente, plus en douceur. Il ne saute plus comme il a fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de vent, mais il n'y a pas d'endroit plat. Et puis, si ça se met à souffler, il n'y a rien qui protège. Donc, j'espère que je ne vais pas faire trop de kilomètres. Là, moi aussi, je voudrais m'arrêter. Allez, à plus tard. Je commence à désespérer. Tout à l'heure, j'avais trouvé un coin qui était vraiment très très bien, là où on a mangé, là où nos amis nous ont laissés. Donc avec Winsky, on a mangé, il s'est reposé. Ensuite, il avait l'air vraiment en forme. Vu qu'il y avait beaucoup de vent, avec l'impossibilité de planter la tente, je me suis dit, bon, il a l'air de pouvoir repartir. On est reparti. Sauf que depuis qu'on est reparti, impossible de trouver un coin qui soit abrité du vent, mais qui soit plat et suffisamment grand pour mettre la tente. Soit c'est abrité du vent, il y a une butte, soit c'est plein vent. On est arrivé à faire 19 km. Je vois un coin, j'hésite un peu, Winsky il se pose et il bouge plus. Il y avait du vent et à son niveau, ça, pratiquement pas de vent. Ah, je me suis dit, c'est peut-être le bon endroit. Je me pose, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne plante pas la tente encore, il est trop tôt. Je vais voir ce que ça donne au niveau des passages. Je vais commencer à monter ma vidéo.
Ça faisait pas 5 minutes que j'étais installée par terre. J'avais des fourmis qui me couraient sur les jambes partout. Ah, j'ai dit non, là, ça c'est pas possible, il faut repartir. Donc voilà, on est reparti, on va friser les 20 km. C'est trop. C'est trop. Je suis désespérée, mais surtout inquiète pour mon bébé. Il a l'air de bien aller. Bon, ceci dit, si on marche beaucoup aujourd'hui, demain, il y aura une toute petite étape pour aller au camping. En espérant qu'on me mettra une place à l'ombre pour mon bébé, qu'il puisse se reposer. Ah, il n'y a aucun endroit. Hein. Là, c'est plat, mais il n'y a pas de bordure. Et là, il n'y a pas de vent. Ça souffle plus pour l'instant. Ah, ce vent, c'est incroyable. Isabelle m'a dit que c'était le vent d'automne, mais ça rend fou. Puis alors là, je peux vraiment pas planter la tente quand je suis en plein vent. C'est pas possible. Tout s'envolerait. Donc j'avance. Là, j'aperçois des maisons et tout. Je sais pas où j'arrive. Je pense que j'arrive près d'un village. Je n'avais pas prévu de faire tous ces kilomètres. Il me manque que 6 km pour aller au camping. Je vais faire 26 km quand même pour mon bébé. Moi, je pourrais, mais pas lui. Je peux pas lui faire ça. Il y a des maisons, mais elles sont en bas. Voilà. Ils sont inaccessibles. Il n'y a pas de chemin. Il faut que je prenne une route. Encore du kilomètre. Bon, je vous reprends plus tard en espérant avoir trouvé le bon endroit et la bonne solution pour mon bébé pour qu'il puisse se reposer. Il fait même plus d'aller-retour. Il avance devant moi, il s'arrête, il voit que j'avance, il continue. Il revient plus vers moi. Il peut plus, il doit être fatigué, il fait plus les allées-venues. Bon, il faut dire que là, il n'est même pas abrité du soleil. Allez, à tout à l'heure. Coucou, donc je pense avoir trouvé mon lieu de bivouac. Je suis en hauteur. Il y a du vent, mais ça va, c'est supportable. Il n'y en a pas trop. Nous avons fait 19 km 600. Mon petit chien, il était épuisé, je pense, parce que quand il a compris que je me posais là, il s'est posé et il a dormi, un coup sur le côté droit, un coup sur le côté gauche, un coup tourné. Mais il a dormi jusqu'à présent. Là, il me suit parce que je me suis levée. Dès que je m'éloigne un peu, bien entendu, il arrive. Alors, je suis où? Au bord de la voie d'Arles, qui est longée par, de l'autre côté, là, j'arrive pas à montrer, voilà, par là, c'est toujours la, comment ça s'appelle? La rigole de la Petite Plaine. Au bout du chemin, là, demain je traverserai la route plus loin. Ici, c'est une usine désaffectée, la miroiterie de Montrouge, j'arrive pas à lire. Si je tourne encore de l'autre côté, là, par là, nous avons... non, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin, on voit pas... Voyons, oui, c'est par là, c'est là derrière. C'est la station d'épuration, il me semble. Et bon, je sens rien de là où je suis, surtout avec le vent qu'il y a, ça, les odeurs pas. Il y a une route ici qui passe en bas, donc il ne faut pas que je me loupe, il ne faut pas que j'aille au bord. Parce que vous voyez, là, il y a un chemin qui part dans la forêt. Mais en bas, il y a une route, il y a 2 bus qui sont passés tout à l'heure, des voitures, des camions. Il y a un petit peu de circulation, mais sans plus.
Comme je suis en hauteur, je ne suis pas sûre que l'on me voit vraiment. Les camions peut-être me voient, mais les voitures pas trop. Bah, ils regardent la route parce qu'ils arrivent avec un virage. Ils sont obligés de regarder en face. Ceux qui arrivent de derrière là, ils ne me voient pas. Il n'y a que ceux qui arrivent du bout du chemin, de la miroiterie là. Voyons, ici, par là, voilà, ça fait un virage. Donc effectivement, eux, peut-être qu'ils me voient à la sortie du virage. Alors, j'ai eu aujourd'hui des dons. Ça s'élève le total des dons à 140 € pour la journée. Et au nom de tous les enfants qui ne demandent qu'à vivre, je vous remercie encore. Je suis contente de voir que cette cagnotte, elle monte. Parce que ce n'est pas pour moi, mais pour eux. Pour arriver à leur donner une chance de vivre et de survivre. Je vais finir ma vidéo ici parce que je peux pas encore monter la tente, mais je vais m'occuper de mon bébé et de la vidéo pour essayer de vous l'envoyer ce soir si j'ai du réseau. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Bisous, bisous.